Salut les gens, alors je vais vous faire une petite vidéo sur le 9 mm et son rechargement. Après je rentrerai pas dans les détails du rechargement lui-même parce qu'il existe déjà suffisamment de vidéos sur internet par rapport à ça. Mais en fait je vais faire la vidéo pour vous expliquer ce qu'il faut surtout pas faire en fait. Parce que moi j'ai fait v'là les conneries. Donc en fait la machine je l'ai eue il y a grosso modo 2 semaines que j'ai installé gentiment. Bon, donc c'est la Lipro 1000, comme vous voyez. C'est une bonne machine, honnêtement, c'est simple d'utilisation, il n'y a pas de couac particulier. Juste quand je l'ai reçu, moi je l'ai entièrement démonté, j'ai graissé tout ce qui était graissable, pour éviter que ça s'oxyde et tout le bordel, parce que moi je suis dans un petit cabanon à la con et forcément il y a de l'humidité. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Mes conneries. Alors mes conneries, elles sont assez nombreuses finalement. Parce que j'ai fait comme toi tu es en train de faire actuellement, hein. J'ai regardé sur YouTube les vidéos de comment recharger, et puis tu regardes, tu te dis merde, ça a l'air super simple, clic-clac, Kodak, c'est plié, on n'en parle plus. Et en fait, pas du tout. Mais alors, du tout. Donc, par où on va commencer? Par où on va commencer? Le plus simple, ce serait le réglage des outils. Bon, le réglage des outils, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Mes premières conneries par rapport au réglage des outils. Parce que j'ai voulu faire ça au tâton, on va dire, et il y a eu des petits défauts. Alors mon tout premier défaut, et pas des moindres, que je me suis pas rendu compte dans l'immédiat en fait, c'est au niveau de l'outil du recalibrage et de désamorçage, qui était pas assez réglé, tout simplement, qui était mal réglé. Et bon, je m'en suis pas rendu compte sur le coup. Moi, j'ai lancé ma petite série. J'étais bien lancé, même, hein, on va dire les choses comme elles sont. J'ai dû faire 200 ou 300 cartouches, je sais plus exactement. Et arrivé au stand, problème, gros problème. J'ai un étui qui est resté bloqué à mi-chemin dans le carton, dans le canon. Alors, je vais essayer de choper une douille. Oh, il est là. Donc en gros, si vous voulez, bah, j'avais tout ça qui dépassait du canon. Forcément rentrer en force pour le ressortir au grand moment de bonheur. Et du coup j'ai ressorti toutes les cartouches que j'avais faites et je me suis amusé à les passer dans le canon. Et il y en avait un très très gros pourcentage qui rentrait pas dans le canon tout simplement parce que donc lui était mal réglé. Donc pour le régler, vous l'avez certainement vu sur YouTube mais c'est pas compliqué, hein. Tu mets ton plateau au maximum et tu descends ton outil jusqu'à ce qu'il vienne toucher le plateau. Voilà, là-dessus, pas d'erreur possible. Bon, ça je le savais pas, et voilà, j'ai fait le con. Donc ça c'était mon premier problème. Dans ma toute première série, et y compris mes toutes premières douilles, donc j'ai lancé le truc, j'ai mis la poudre, blablabla, et puis bah j'ai fait ça. Parce que je pensais que les outils étaient pré-réglés, mais en fait, non, pas du tout. Donc à vérifier aussi, hein, tant qu'à faire. Niveau du certissage, j'ai donné ça aussi. Donc si ça vous sort un truc pareil, vous la foutez en l'air, hein. Vous n'amusez pas à tirer ça. Et au fait, ouais, je filme avec mon téléphone, donc ça bouge un peu. Le son risque d'être pourri ou l'image pas très belle, mais bon, c'est pas l'objectif. Donc ça, c'est mes premiers problèmes. Ensuite, j'ai eu un problème par rapport aux poudres. Parce qu'en fait, j'ai plusieurs poudres. J'ai celle-ci, donc celle-ci c'est la N340, la Vectan A1, et une vieille poudre que j'ai récupérée qui est presque aussi vieille que moi, la Vectan BA9 datée de 92. Mais la bouteille était fermée, c'est moi qui l'ai ouvert, donc ça va, la poudre elle est correcte. Donc le souci qui se passe, c'est au niveau du dosage. Il faut être extrêmement vigilant. Moi, je vous conseille, toutes les 5 cartouches, vous faites une pesée obligatoirement. Parce qu'en fait, suivant le type de poudre que vous utilisez, comme surtout celle-ci, c'est celle-ci qui m'a posé réellement un gros problème, la A1, parce qu'elle n'est pas en paillettes. Moi, je vais appeler ça des flocons, c'est pas tout à fait des flocons, mais attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, tu vois le bordel. C'est l'espèce de petit granulé carré. Donc dans le système de dosage de la presse Lee, c'est super aléatoire, quoi. T'as quand même des différences
assez importante au niveau de tes charges. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment surveiller de façon à pas dépasser la charge maximum qui est indiquée sur le tableau avec temps, quoi. Ensuite j'ai eu celle-ci, la N340, qui est beaucoup plus fine. Donc elle, ça va en termes de variation de charge. Moi j'essaye d'être à 0,300 et j'oscille entre 0,305 et 301, quoi. Donc j'essaye d'enverser en même temps. Voilà, ce que je voulais pas faire. Bref. Donc celle-ci, ouais, je suis avec mon téléphone, donc le focus on oublie. Je vais essayer comme ça, mais bon, j'y crois pas. Non, ça marche pas. En gros, c'est cylindrique, c'est de la petite paillette cylindrique, mais quand même relativement fine. Donc là-dessus, on n'a pas de grosses variations. Ça reste acceptable. Mais bon, de toute façon, il faut quand même vérifier vos pesées à toutes les cinq cartouches, c'est pas mal. Et la Vectan, elle est encore plus fine. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer sans en foutre partout. C'est qu'une seule main, c'est loin d'être évident. Non, ça va pas le faire, je vais faire des conneries. Bon bref, c'est pas grave. En fait, elle est comme la N340, mais en beaucoup plus fine. C'est les petites paillettes cylindriques, mais encore plus fines. Donc là, les variations, elles sont quasiment inexistantes, hein. Au niveau des charges, bon, chacun trouve son bonheur à sa porte, hein, comme on dit. Vous voyez, vous référez au tableau, à ce que vous préférez, etc. etc. Donc, pour mon problème aussi que j'avais fait là, de recalibrage, attends, je range les poules. Problème de recalibrage, alors plutôt que de se faire chier à prendre ton Glock à côté de toi et de tester toutes tes balles une par une dans le canon, j'ai chopé un petit outil assez sympa. Viens là chérie. Voilà, c'est ça. Bon, il fonctionne pour plusieurs calibres, hein. Là, il fonctionne pour le 9 mm, le 38, le 405 et le 45. Et en fait, ça te simule ton canon, tout simplement. J'ai une série qui a été faite. Alors, attends, je vais te montrer. Tac. En fait, tu prends ton outil, hop, et tu vois, ça doit pas dépasser. Si le cul dépasse, c'est que t'es pas bon. Alors, il y a des étuis qui veulent absolument rien savoir, hein. Ça sert à rien de t'acharner sur la machine à les repasser 40 000 fois. Il y a des étuis, j'en ai jeté en pagaille, hein. Ça, il n'y a rien à faire. Tu as certaines marques, tu peux pas les recalibrer. Ça doit être des conneries que j'ai ramassées au stand par terre parce que je suis un vrai manouche et je ramasse tout ce qui traîne. Mais je ne le ferai plus. Donc le petit outil, l'étiquette, elle est là si ça vous intéresse. Bon, c'est hors de prix par contre, hein, c'est 30$ le petit bout de merde, mais j'avoue que c'est quand même pas mal. Donc ça, c'était mes soucis sur mes premières séries. Donc suite à tous ces problèmes, mon meilleur copain, le marteau à inertie. Et voilà, et sur ma deuxième série, bon, j'avais tout réglé sur la machine. Normalement, il n'y avait aucun souci possible au stand. Et pourtant, s'il y a quand même eu un autre souci au stand, à cause de cette petite chose. Donc ça, c'est un lubrifiant pour lubrifier les étuis, en fait. Et le vendeur m'avait dit, tu jettes tes étuis dans un petit carton, tu balances 2-3 giclées de bordel, là, tu secoues, et puis c'est parti kiki. Donc, bête et con comme je suis, j'ai fait exactement ce qu'il m'a dit. Je me suis retapé une petite série de 100 cartouches. Encore une fois, je me suis déjà brûlé, mais j'ai pas encore compris. Et je vais gentiment au stand de tir. Le problème au stand de tir, ça a été. Le premier problème, ça a été une ogive coincée dans le canon, tout simplement. Effet pétard mouillé, rien. La poudre elle a pas brûlé, une vraie merde à sortir sur le stand parce que forcément j'avais pas de maillet, j'avais rien quoi, j'avais pas prévu forcément de devoir sortir l'ogive de mon canon. Donc ça une première fois, je comprends pas spécialement sur le coup, et une deuxième fois, pareil, juste l'amorce qui pète. Bon, l'ogive est sortie du canon quand même, donc j'imagine qu'une partie de poudre a dû brûler.
Parce que quand j'ai sorti l'étui qui était coincé dans le Glock, hein, j'ai sorti l'étui, il y a 80% de poudre contenue dans l'étui qui s'est gaufré, quoi. Il y en avait dans tous les sens. Et en fait, après réflexion, je me suis rendu compte que c'était à cause de cette merde. Parce que vu que tu jettes tes étuis en pagaille dans ta boîte, tu balances ton spray et tu secoues, t'as forcément du lubrifiant qui tombe à l'intérieur de tes étuis. Et a priori, il y en a un ou deux qui ont été noyés, qui n'étaient pas juste lubrifiés mais noyés. Et la poudre a bouffé le lubrifiant, quoi, hein. Donc c'était trempé, ça, la poudre elle a pas brûlé. Ça peut avoir l'effet inverse aussi, il y a un gars qui tirait pas loin, là, il me disait que ça peut avoir l'effet inverse, au contraire ça peut carrément créer une surpression, donc c'est pas bon non plus, quoi, à éviter absolument. Voilà, je pense avoir fait le tour de mes problèmes actuels. Qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre? Non, ma foi, c'est tout, hein. Après, si vous avez des questions sur la presse, je peux répondre, hein, c'est pas un problème. Moi, je suis pas mécontent du tout, hein. C'est une machine que j'ai payée, je crois que c'est 300 euros. 300 euros avec le jeu d'outils. Voilà, un peu de patience pour régler le truc gentiment, sagement, sans se précipiter. Tout vérifier. Honnêtement, faut tout vérifier. Moi, j'étais parti dans l'extrême là dernièrement à cause de toutes mes conneries. Par exemple, mon premier étui, quand il était désamorcé, recalibré, au lieu de lui faire continuer son mouvement et d'aller sur l'étape suivante, je le récupérais et je le passais dans le petit outil pour vérifier déjà si l'étui est bien recalibré, s'il rentre bien à fleur, s'il n'y a pas de problème. Si l'étui rentre pas, c'est poubelle directe, on n'en parle plus, je veux pas, aucun risque quoi, parce que j'ai pas envie de me tuer. Donc voilà, vérifier que la mort ça descend bien. Vous le voyez ici, en fait, il y a un petit rejet là, la mort ça tombe ici. Quand tu remontes, tu fais ton mouvement, t'appuies bien à fond pour être sûr que ton amorce est bien mise. Si ça déconne, tu le sens de toute façon au niveau de la poignée. Quand il y a un truc qui va pas, tu le sens de suite. Voilà, bon, ta charge de poudre, hein, comme on a dit, moi je te le conseille nettement, toutes les 5 tu fais une petite pesée, vérifie si tout va bien, parce que le système de disque c'est pas mal, mais c'est peut-être pas extrêmement précis. Bon après quand tu fais des cartouches de 9 mm pour faire le constant, donc tu cherches pas forcément à faire de la compète, les variations c'est pas grave si tu veux. Mais quand tu es sur les tests de poudre, de charge pour essayer de savoir qu'est-ce qui te correspond le mieux, c'est quand même assez gênant. Donc vérifie toujours tes charges et puis normalement t'es plus emmerdé. Après ton enfoncement d'ogive, donc ça c'est pareil, hein, tu regardes avec le Malfatti. Mais moi je me prends pas trop la tête. J'avais pris une manufacturée que j'avais placée à l'intérieur. Je m'en suis servi pour régler mes outils et puis ça roule comme ça. Bon, j'ai toujours après le pied à coulisse à la main. Pareil, tu fais tes 5, un petit coup de pied à coulisse, tu vérifies par rapport à la cote du manufacturé si t'es pas trop long, si t'es plus court, c'est bien. Bon, pas trop court non plus, faut pas déconner. Mais voilà quoi, après ça se fait tout seul. Une fois que ta cartouche elle est finie, tu revérifies tout avec ton calibreur là, la petite pièce en alu qui m'a violé. Et puis voilà, c'est fini quoi. Hein, bon bah si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Allez, ciao.